On démarre tout de suite donc avec la 28e journée de notre championnat national de Ligue 1. Il s'agit de football. Les dernières journées donc de Ligue 1 sont assez plaisantes et toujours à suspense avec la mauvaise opération de la FAD qui permet à la SEC de grimper à la 2e place après son succès 4-2 face à Denguélé. Et si la bataille pour le titre donc est intense entre ces trois clubs, la lutte pour le maintien également s'annonce aussi très très serrée. Jean-Sylvain Ressot pour le point. Le Stade d'Abidjan ne compte pas perdre de points dans le sprint final de la saison. Les Yéyés ont conforté leur place des leaders après avoir battu Mouna 3-0. Bengel, Diallo Ousmane et Assalé Roger sont les artisans de ce succès. Le Stade d'Abidjan est désormais talonné au classement par la SEC Mimouza qui était en déplacement au pied de la basilique où elle affrontait l'AS Denguélé logé dans la zone rouge. Un choc que les jaunes et noirs démarrent difficilement en concédant 2 buts coup sur coup qui portent les griffes de Kwasi Eric et Tidiane Malik. Menés, les poulains de Julien Chevalier font parler de ce que leur reste d'orgueil et de rage. Amoussou Romaric signe un doublé pour établir la parité, puis c'est au tour des QA Célestin de donner l'avantage aux siens. À 3-2, Kofi Kwadio Brou David s'invite à la fête avec un 4e but. 4-2, score final. La SEC Mimouza revient de loin et cela mérite bien d'immortaliser l'instant. De son côté, l'AS Denguélé est officiellement relégué en Ligue 2 après 3 saisons passées en Ligue 1. À 2-0, on a un joueur qui sort. On est obligé de faire un changement. Le changement qu'on fait, ça a tout changé. Celui qui est rentré après, avant de rentrer dans le match, on ne sait pas s'il était bien chaud. Voilà, donc là, on prend un but. À la mi-temps, on essaie de lui tirer un peu les oreilles pour lui dire ouais, que voilà ce qu'il doit faire sur le plan défensif. Bon, on prend le même but sur le même côté. Le deuxième but sur le même côté. Une entame de match catastrophique avec un manque de maturité, de courage, où on s'est mis en difficulté tout seul. Et après, une fois qu'on resserre les boulons un petit peu, on est capable de faire de belles choses, mais le contexte est tellement difficile. C'est pour ça que je dis qu'on a le mérite de faire preuve de beaucoup de caractère, parce que ce n'est pas les mêmes matchs. Grâce à cette victoire, la SEC Mimouza reste toujours en course pour le titre de champion, en espérant un faux pas de ses concurrents directs, le Stade d'Abidjan et la FAD. Toujours à Yamoussoukro, la société Omnisport de l'armée et le FC San Pedro se sont neutralisés sur un score nul et vierge, malgré les occasions de part et d'autre. Si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Pas de blessures, pas des joueurs de carton rouge. Donc on a géré le match pour qu'on arrive à avoir tout l'effectif le match prochain et le match de coupe. Donc notre objectif c'était gérer le match. Donc. Quand tu joues un match et que tu as les bons bouts du match, tu as des occasions et que tu n'as pas scoré, c'est frustrant, c'est énervant, mais nous sommes des sportifs, on reste fair play et on garde la colère et on continue à travailler. Contraint au partage des points, la SOA qui prend la 5e place avec 39 points, quand le FC San Pedro, déchu de son titre de champion, demeure au pied du podium avec 41 points. Le rival du FC San Pedro, le LIS, a surpris le RCA en s'imposant 2-1. Une victoire lui permet de s'offrir 2 finales. La première contre son adversaire direct pour le maintien Oza, qui a remporté le derby à Bobolay grâce au but de Zéolé Elvis. Et nous allons naturellement voir à l'écran donc les autres résultats, le tableau des résultats et de classement dans quelques instants. Roméo Koulibaly, on peut déjà observer, voici donc les différents résultats. Le Stade d'Abidjan qui bat donc Mouna 3-0 et se positionne bien donc au niveau du classement. La SEC 4-2 face à l'AS Denguélé. C'est un score qui finit donc pour naturellement clouer, on va dire, et faire couler donc Denguélé. Les carottes sont déjà cuites pour ce club. Oui, les carottes sont déjà cuites. L'AS Denguélé malheureusement ne pourra pas refaire son retard
sur le dernier non relégable, on le verra au classement, qui a 32 points. Donc ce score-là condamne l'AS Denguélé à retourner en Ligue 2 après 3 saisons passées bien sûr en Ligue 1. Le Stade d'Abidjan a récité ses gammes devant l'équipe de Oza, de Mouna FC. Ouais. Le stade qui était à portée de fusil de l'équipe de l'AFAD qui a calé finalement en fin de soirée face à l'équipe du Stella. La SEC qui a fait le job, qui reprend donc la 2e place et qui confirme sa position d'Africain l'an prochain. Oui. Le Stade, la SEC et la FAD sont dorénavant africains. On attend maintenant le vainqueur de la Coupe nationale. Salif, c'est clair, on va regarder le tableau de classement, hein, mais on peut le dire, c'est une grosse surprise. La SEC est véritablement en train de surprendre et surtout est en passe de nous faire un hold-up. C'est qu'il reste 2 journées et rien n'est encore joué. La SEC peut être championne. Ça ressemble à quelque chose que tu avais prédit ici. Il y a quelques semaines. Exactement. Et comme je le dis, il faut jamais enterrer la SEC en fin de saison surtout. La SEC est habituée au sprint final. Ouais. La SEC sait gérer le money time, comme certains peuvent le dire. Et aujourd'hui, je constate que la SEC a 53 points. 53 points. Le Stade d'Abidjan en a 56. Ouais. À 2 journées de la fin du championnat, rien n'est encore joué. Il reste 6 points à prendre. En réalité, il reste 6 points à prendre. Et regardez bien toujours la position au niveau du goal différentiel. J'insiste là-dessus. Regardez le goal différentiel de l'ASEC Mimosa et regardez le goal différentiel de ses concurrents directs. Ouais. Vous comprendrez que même s'il y a égalité, l'ASEC peut s'en sortir. Je ne suis pas un fervent supporter du club jaune et noir, mais je fais une analyse froide de la situation. Ben ouais, et le club expérimenté, justement, donc, est en train de jouer avec beaucoup d'expérience pour ce sprint final. Roméo Koulibaly, c'est ce qu'on peut constater. Et ce classement-là, il est plus qu'évocateur. La SEC, déjà, est assurée de jouer la Ligue des Champions. Oui, pour l'instant, elle est assurée de jouer la Ligue des Champions, mais il va falloir gagner les 2 derniers matchs qui arrivent parce qu'il y a l'AFAD derrière qui a seulement un passif d'1 point, qui peut donc arriver à dépasser cette équipe de la SEC. L'essentiel, c'est que la SEC sera africain l'an prochain. Maintenant, l'objectif pour la SEC, c'est de ne pas vivre une saison blanche. Vous savez que l'an dernier, la SEC n'a pas été championne, la SEC n'a pas remporté la Coupe nationale. Si la 2e saison suivante, il n'y a pas un trophée dans l'escarcelle du club de Sol Béni, ça peut commencer à jaser non seulement du côté de la direction et des actionnaires. Donc, pour sauver la saison, il faut jouer le va-tout et compter désormais sur un mauvais pas d'un concurrent direct. L'essentiel, c'est que la SEC n'a pas son destin en main. Maintenant, à la SEC de faire le job, avoir 6 points sur 6 et puis regarder les performances du Stade d'Abidjan. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un club aussi qui s'appelle le Stade d'Abidjan qui a envie d'écrire son histoire et de toucher à ce trophée plusieurs années après. Ça permettra forcément au président Sidibé, qui a beaucoup investi ces dernières années aussi, de se sentir réconforté et de comprendre qu'il y a eu des nettes avancées avec ce travail d'Alexandre Lafitte depuis quelques saisons. Mais il faudra bien faire attention aussi à l'AFAD Plateau, qui reste toujours ambitieux, qui reste toujours peut-être dans le coin de l'œil quelque part, qui reste toujours ambitieux de pouvoir soulever ce trophée. Mais comme je le dis, il faut faire attention à l'ASEC Mimosa parce que ils n'ont jamais été aussi proches du but. Vraiment. Et ils ne lâcheront pas prise.